Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un texte du Rav Besançon qui a été écrit en hébreu et qui suit le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, quelque chose de très beau, qui va nous faire comprendre certaines choses, toujours dans la trame du Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Alors, une fois par mois, on bénit la lune, ce qui s'appelle Birkat HaLevana, et dans la bénédiction de la lune, il y a un poème qu'on va traduire, et ce poème, il dit comme ça: de même que je danse devant toi, donc devant ce luminaire qui est la lune, de même que je danse devant toi, sans pouvoir te toucher, ainsi aucun de mes ennemis ne pourra me toucher pour me nuire. D'accord? C'est un extrait de la bénédiction de la lune qu'on dit une fois par mois. Et donc, ce poème, il est récité quand on bénit, quand la lune elle a disparu et que maintenant elle commence à apparaître. Chaque mois elle disparaît et elle réapparaît au début du mois. Et donc, quand on récite ce poème, il est très étonnant. Pourquoi? Parce que il est à la fois par sa forme
et son contenu, dans la mesure où si vous voulez que d'abord, premièrement, il s'adresse ce poème à des astres, d'accord? On parle à la lune, c'est un poème qui s'adresse à la lune. Et c'est très inhabituel dans la tradition, et donc ça mérite une explication. De s'adresser à un astre, c'est quelque chose qu'on voit pas, c'est pas courant. Et donc, deuxièmement, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on voit que dans ce poème, on propose une forme d'échange, c'est-à-dire une forme de négociation, dans la mesure où, si vous voulez, c'est comme un accord qu'on fait. Dans le poème, il y a une espèce d'accord où on demande que nos ennemis, ils ne puissent pas nous toucher pour nous nuire. Mais quand on demande une telle chose, qu'est-ce que nous, en échange, on offre? C'est-à-dire que maintenant, quand on demande un service à quelqu'un, par exemple, ou on demande une aide, en général, on donne quelque chose en échange. Donc, quelle est notre propre donation à nous quand on demande une chose pareille? Surtout que on dit dans le poème que on danse devant cette lune et qu'on peut pas la toucher, elle est pas accessible. Donc c'est un peu bizarre dans la mesure où, si vous voulez, on dit à la lune, de même que je danse devant toi sans pouvoir te toucher, alors toi tu vas me sauver de mes ennemis qui pourront pas me nuire, d'accord? On dit ça dans ce poème. Mais maintenant, on arrive, si on danse devant une chose et qu'on fait une action, mais cette action elle n'est pas complète puisqu'on peut pas toucher la lune, vous comprenez? Donc c'est un peu bizarre. Normalement, habituellement, lorsque on espère obtenir un bénéfice, d'accord, de quelque chose, alors on essaye de venir avec des arguments qui sont convaincants. On essaye de parler à la personne pour pouvoir recevoir cette chose-là avec des arguments. Mais là, si vous voulez, c'est un échec, dans la mesure où le poème lui-même, il dit « je ne peux pas te toucher, je ne peux pas toucher ce luminaire qui est la lune, je ne peux pas la toucher ». Donc ici, il y a une espèce d'incapacité, un échec, au début, d'emblée, et qu'on danse devant la lune sans pouvoir la toucher. Alors, pour éclaircir ce passage qu'on vient de dire, et surtout en tirer un message, il va falloir déchiffrer les symboles qu'il contient. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer d'examiner cette chose-là de plus près. Il faut savoir que les grands astres, les grands astres, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune, d'accord, tout ce qu'il y a dans le ciel, dans le firmament, c'est en fait, c'est comme un grand livre, et que le Créateur, il a mis ces signes-là dans le ciel, mais ils ont une signification. Et en fait, ces signes que Dieu il a mis dans le ciel, ils témoignent de la lumière infinie. C'est pour ça que ces astres, ces étoiles, etc., elles brillent. Elles brillent parce qu'elles reçoivent une lumière qui est infinie, la lumière de Dieu. Et donc, elles ont une influence sur notre terre. Et donc, si on arrive à comprendre l'idée qui sont contenues dans toutes ces formes célestes, c'est-à-dire dans les étoiles, etc., qu'on arrive à comprendre ce qui se passe là-bas, alors on va pouvoir se rapprocher de cette lumière. Et c'est sûr que maintenant, Dieu, il a créé tous ces luminaires, toutes ces étoiles, dans ce but-là, pour qu'on comprenne un message, qu'on arrive à comprendre un message. Seulement, ça ne suffit pas d'avoir des bons yeux pour voir ce qui nous entoure, d'accord? Ça ne suffit pas. Parce que, si vous voulez, il faut aussi que la lumière qu'on voit à travers ces astres, elle éclaire les choses de notre vie, les objets, ça c'est au niveau matériel, mais aussi ce qui se passe avec nous-mêmes. C'est pour ça que le soleil, il symbolise la conscience. Quand on parle du soleil, on parle de la conscience. Et donc, cette conscience-là, elle nous donne la possibilité d'observer les choses de notre vie. Quand une personne elle a de la conscience, automatiquement, elle va pouvoir voir l'intériorité des choses.
si elle est inconsciente, elle va voir avec ses yeux, mais elle ne va pas toucher l'intériorité. C'est pour ça que le soleil, dans le firmament, il représente la conscience, c'est-à-dire d'essayer de rentrer dans les situations et d'essayer de comprendre ce qu'on attend de nous. Ça s'appelle la conscience. Maintenant, quant à la lune, elle, il faut savoir que le soleil, donc, il émet de la lumière, mais la lune, elle ne produit aucune lumière propre à elle. Elle n'a pas de... En fait, elle se contente seulement de refléter les rayons du soleil. Et donc, elle agit comme un miroir. C'est-à-dire qu'elle reflète la lumière du soleil. Elle capte cette lumière et elle renvoie la lumière du soleil vers notre hémisphère. Ça veut dire que quand est-ce que nous on reçoit la lumière de la lune, que la lune elle capte du soleil, quand, si vous voulez, une partie de la Terre, elle est plongée dans l'obscurité. Quand la Terre, maintenant, au moment où on parle, notre hémisphère, il est plongé dans l'obscurité. Il y a d'autres parties dans le monde où il fait jour, parce que si vous voulez, c'est le soleil qui est en train d'éclairer l'autre partie du monde. Mais maintenant, quand notre partie, là où on est maintenant, elle est plongée dans l'obscurité, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la lune, elle reflète la lumière du soleil, et donc l'intensité du reflet, elle va dépendre de l'inclinaison et de la position de la lune. On comprend bien qu'il y a des moments dans le mois où la lune, elle est là, mais elle est inexistante, on la voit pas. À un moment, quand la lune, quand le croissant il devient tout petit, il y a un tout petit point et on voit plus rien. Et donc, si vous voulez, il n'y a plus ce reflet-là pendant un moment dans le mois. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir que, historiquement, quand est-ce qu'a été créé les luminaires, ce qu'on appelle les grands luminaires, les grands astres, c'est-à-dire le soleil et la lune? En vérité, à l'origine, c'était le 4e jour de la création. C'était 2 luminaires qui éclairaient de la même intensité. La lune et le soleil et la lune. Mais en vérité, on n'appelait pas ça la lune, c'était 2 luminaires qui étaient très très forts tous les deux. Et en fait, ils ont été créés avec une égale splendeur. Cependant, juste après leur création, la lune, elle est venue se plaindre. Et elle a dit à Dieu, maître de l'univers, il est impossible que 2 rois y partagent une seule couronne. Puisque ces deux luminaires-là, ils brillaient de la même splendeur, la lune, elle est venue et elle a dit, mais on peut pas briller de la même splendeur. Il faut qu'il y en ait, on peut pas avoir une seule couronne pour 2 rois, c'est pas possible. Et donc le Créateur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu, va et réduis-toi toi-même. Ça veut dire que maintenant, puisque tu es venu te plaindre, alors maintenant, réduis-toi. Et donc la lune, elle a été obligée de se réduire et elle est tombée dans un chagrin très très grand. C'est marqué dans le Midrash il y a des explications qui disent que cette lune-là, elle est tellement triste que Dieu, il a vu sa tristesse, il a voulu la consoler et il lui a donné toutes les étoiles en guise de diamant pour la consoler, mais elle n'était pas inconsolable. Elle était vraiment, elle s'était diminuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant diminuée, ça veut dire qu'elle a perdu toute sa splendeur, la lune, et que maintenant elle va devenir seulement un miroir. Elle va seulement refléter la lumière du soleil. Et donc Dieu, après, en essayant, il avait tenté de l'apaiser à cette lune, mais sans succès. Et donc le Créateur, il a eu une forme de regret à ce moment-là. Dieu, il a eu une forme de regret. Et il a déclaré à tous les habitants de la terre, mes enfants, apportez-moi une expiation. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette parole, cette phrase-là? Ça veut dire que maintenant, du moment où Dieu, il a regretté d'avoir diminué, d'avoir demandé à la lune de se diminuer,
il a plongé, si vous voulez, en quelque sorte, il a plongé le monde dans l'obscurité. Et donc, il a regretté cette chose-là. C'est pour ça qu'il dit maintenant, moi, je vais rester dans je vais rester lié. Parce que pourquoi il a plongé le monde dans l'obscurité? À partir du moment où, si vous voulez, la lune, elle s'est diminuée. Alors, il faut savoir que la conséquence, quand après Dieu il a créé l'homme et que l'homme il a peuplé le monde, il faut savoir qu'à cause de cette diminution, chacun il est né avec un côté obscur, un côté très très noir. Et ce côté noir là, la conséquence, c'est que maintenant, il faut savoir que ce côté noir qu'il y a en chacun de nous, il est la résultante de la diminution de cette lune. Et donc maintenant, il dit, puisque j'ai, en quelque sorte, il a créé le regret c'est la tchouva, c'est-à-dire le repentir. S'il n'y avait pas eu cette forme de regret chez Dieu, alors, si vous voulez, on n'aurait aucune notion de ce que veut dire le repentir. Maintenant, quand il nous dit, mes enfants, apportez-moi une expiation, c'est-à-dire que maintenant, comme je suis responsable de cette chose-là, moi, je vais résider avec vous dans toutes les galères, je ne vous lâche pas d'une semelle. Et maintenant, vous allez m'amener une expiation, ça veut dire c'est vous allez m'amener une capara, une expiation pour cette action que j'ai fait. Maintenant, si on essaye de transposer ce qu'on vient de dire dans le domaine humain, ça veut dire dans nos situations, le domaine humain, alors il faut savoir que c'est précisément le principe de la conscience. C'est-à-dire que tant que nous devenons pas conscients, ça veut dire qu'on est inconscient par rapport à tout ce qui se passe dans notre vie, c'est entre parenthèses ce qu'on appelle da'at en hébreu, c'est-à-dire la conscience. Toutes les souffrances, elles viennent du fait qu'on n'est pas conscient. Quelqu'un qui est conscient, c'est pas la conscience comme nous on l'entend. Je suis conscient, ça veut dire que nous, dans notre esprit, dans notre façon de comprendre la conscience, c'est-à-dire que je suis éveillé à tout ce qui se passe. C'est aussi ça. Mais on parle de la conscience, ça veut dire de comprendre que Rabbi Nachman, il dit que quand une personne, elle est consciente, pourquoi elle souffre? C'est parce qu'elle a un manque de conscience. Une personne qui est consciente et qui comprend les desseins d'Hachem, c'est-à-dire qu'il sait que, par exemple, tout simplement qu'il est conscient que tout ce qui se passe, c'est pour son bien, même s'il va passer par des situations qui sont difficiles, il va pas perdre le nord, il va pouvoir garder. Pourquoi? Parce que cette conscience-là va le préserver de la souffrance. Même si c'est difficile, mais comme il est conscient, alors il va garder le chemin. Donc maintenant, tant qu'on n'est pas conscient, alors notre âme, elle est confuse. C'est-à-dire que on est complètement perdu. Une personne qui est perdue, qui se sent perdue, c'est une personne qui n'arrive pas à recevoir la lumière de la conscience, de la compréhension, et donc son âme, elle est confuse, comme si qu'elle était plongée, à l'image de la lune, dans l'obscurité. En fait, c'est une sorte de nuit intérieure où la personne se trouve et elle manque de clarté, elle ne voit pas. D'ailleurs, entre parenthèses, à l'opposé de ce qu'on vient de dire, une personne qui se sent bien et alors si vous voulez, il a un éclairage de conscience, même s'il ne sait pas ce qui va se passer dans une minute, mais il est conscient, et donc ça fait, il peut avancer, il est confiant. Cette conscience, elle lui amène de la confiance. Pourquoi? Parce que son âme, elle est éclairée. Donc ça, c'est le même principe, comme ce qu'on vient de dire avec la lune et le soleil. Donc maintenant, si on oriente notre cœur de manière que notre cœur il soit réceptif et avec intuition vers l'enseignement. Vous voyez, par exemple, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train d'étudier un morceau un enseignement. Et cet enseignement lui-même, il nous amène un éclairage. Il nous dirige vers une conscience pour recevoir de la lumière qui va éclairer notre âme.
Alors quand on fait ça, on reçoit une lueur, et donc ce reflet, cette conscience est comme le soleil, ce reflet, il va éclairer notre nuit, on va pouvoir trouver une explication et surtout de la consolation. Parce que quand quelqu'un n'arrive pas à se consoler, ça veut dire que maintenant, dans l'obscurité dans laquelle il se trouve, il n'arrive pas à recevoir de la lumière. Son âme, elle est dans l'obscurité. Mais même si une personne, elle est dans la souffrance, mais elle reçoit une lueur, un reflet de cette conscience, alors automatiquement, ça va éclairer sa nuit, ça va éclairer son obscurité. Maintenant, malgré l'absence de compréhension totale, puisque de toute façon on ne peut pas tout comprendre, puisque c'est ça tout l'énigme de la vie, c'est que on passe de la situation, on comprend pas grand chose. Donc, donc, le fait d'avoir ajouté la foi c'est ce qu'on appelle de cette conscience, cette lumière là, ce reflet, et que cette conscience on l'ajoute à la lumière qui est lunaire, c'est-à-dire la lumière de la lune. C'est ça qui nous permet de percer alors l'épaisseur de cette obscurité. Comme si par exemple vous voyez la lune en plein milieu du mois et que vous vous trouvez, moi je me trouve ici dans le désert, et bien quand ça arrive, la lune elle arrive au milieu du mois, ben on voit, alors que normalement c'est toujours obscur, on voit rien dans le désert quand il n'y a pas de lumière, on voit que la lune elle éclaire presque, bon, je dirais pas comme le jour, mais on voit ce qui se passe. Parce qu'elle reflète pleinement cette lumière du soleil. Et donc, on arrive à distinguer des formes, certaines formes. Mais c'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire que quand on se trouve dans une obscurité et qu'on reçoit la lumière de la conscience, alors automatiquement, dans cette obscurité, ça va nous permettre, dans notre situation, de pouvoir distinguer des formes, des signes. On sait que la situation elle n'est pas désespérée. On garde l'espoir. Et tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est en fait la réparation du monde face à l'obscurité que Dieu il a créée en voilant la lumière. Quelle lumière il a voilée? La lumière qu'une partie de la journée, eh bien, il n'y a plus de lumière. C'est la lumière de la lune qui reflète la lumière du soleil. Mais si vous voulez, c'est comme si il a plongé le monde dans l'obscurité. Et quand maintenant on va chercher ces rayons de foi, ça veut dire que maintenant, dans l'obscurité, je vais garder confiance. Je vais diriger mon esprit vers cette lumière-là. Je vais chercher. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de renouveler cette lune. Entre parenthèses, la lune, depuis la création du monde, depuis que la lune a été créée, le soleil et la lune, il se passe ce phénomène-là tous les mois. C'est des cycles. C'est des cycles de déclinaison et après, encore une fois, de renaissance. De mort et de renaissance sans arrêt. Où on pense que c'est terminé et boum, ça repart. Et la lune, elle réapparaît. Donc maintenant, Dieu, il a diminué la lune et avec elle, il a diminué sa présence. En diminuant la lune, au moment où il a demandé à la lune de se diminuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué sa présence dans le monde. C'est ça qui nous répète le Créateur. Dieu, il nous répète, en diminuant la lune, j'ai diminué ma présence. Mais nous, les fils, les filles de cette terre, tous les êtres humains, ils ont une possibilité de participer à la rédemption de la lumière, de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, puisque Dieu nous a dit, amenez-moi une expiation, puisque Dieu il a créé, il a provoqué cette obscurité. Il l'a provoqué en disant à la lune de se diminuer. Donc maintenant, à partir du moment où il nous demande une expiation, de lui amener une expiation, il faut amener une expiation à Dieu, alors il faut savoir que maintenant on participe à la rédemption de cette lumière, de cette présence que Dieu
il a enlevé une partie de sa présence dans le monde. Et il nous demande de le sortir de cet état. Parce que je suis lié à un serment. J'ai fait un serment avec vous. Parce que je ne peux pas racheter ma présence, cette lumière qui a été enlevée. Je ne peux pas racheter cette présence divine tant que vous ne le faites pas pour moi. C'est-à-dire que maintenant, et c'est très très fort, ça veut dire que maintenant, chacun de nous, on porte une facette de cette obscurité. Chacun, tout le monde. Et la facette de chacun, elle est différente. Pour ça qu'on ne peut pas comprendre l'autre. On ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Que quand une personne, elle est obscure, etc., on ne peut pas la comprendre. Et donc, pourquoi? Parce que c'est sa facette à lui qui correspond à sa part à lui d'obscurité qui a été engendrée par Dieu. Donc, maintenant, comment on fait pour réparer? Il nous dit que chaque effort que nous faisons pour réparer notre part d'ombre, notre part d'obscurité, celle qui découle de la diminution de la lune, et qu'on va faire un effort pour nous corriger, vous comprenez bien que cette diminution-là, c'est ça qui amène toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde. Les traits de caractère, les mauvais traits de caractère, la déchéance, elle vient de cette obscurité-là. Mais seulement, Dieu, il est emprisonné, puisque c'est lui qui l'a créé, il est emprisonné avec nous dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'il est à côté de chacun. C'est ça qui est magnifique. Et que maintenant, il peut pas se libérer lui-même, Dieu, il peut pas. Il a besoin de nous pour le libérer. Donc, dès qu'on va se retrouver dans des moments obscurs, et c'est quoi obscur? Face à des traits de caractère, face à des addictions, tout ça, ça vient de la diminution de la lune. Alors, dès qu'on va être seul pour pouvoir corriger ces choses-là par rapport à nous-mêmes, alors on va accomplir cette mission d'amener une expiation à Dieu. Et donc dans ce midrash, ce merveilleux midrash qu'on vient d'étudier, que la tradition, elle nous enseigne que au départ, la lumière des deux luminaires, elle était égale. Et donc, puisque la lune, en contestant cette égalité, elle a été diminuée, comme on l'a expliqué. Maintenant, si on transpose cet événement dans le domaine spirituel, on va obtenir l'interprétation suivante. Que dans un monde idéal, en fait, la foi, la émouna, la foi, elle devrait briller autant que la science, autant que la connaissance. En fait, si vous voulez, avant que Dieu diminue la lune, il faut savoir que la matière et la présence divine, elles avaient la même intensité. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, si le monde il avait continué comme ça, à savoir qu'il n'y avait pas eu la diminution de la lune, tout aurait été évident. On aurait pu voir dans la matière la présence de Dieu. Tout aurait été évident. Dans chaque situation, la présence de Dieu, elle est là. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. C'est tellement clair et limpide qu'il n'y a rien qui peut nous détourner. On aurait pu... vous comprenez cette chose, c'est extraordinaire. Et le corps, comme on vient de dire, le corps, ça veut dire la matérialité, le côté matériel, il aurait été aussi brillant que l'âme de la chose. Donc tout aurait été évident. Et donc ça veut dire qu'on aurait été dans un monde illuminé, puisque tout est évident. Et donc il n'y aurait plus de place pour aucun choix. Mais Dieu, il a voulu autrement. Et il a réduit la lumière de la lune. Et il a rendu, par ce fait, la foi, la croyance. C'est quoi la foi? La foi, ça veut dire que je suis dans l'obscurité, je crois que les choses vont s'arranger. Je crois qu'il y a un sens à ce qui est en train de se passer. Mais il faut savoir que la foi, elle est moins attrayante que la connaissance. Quand quelque chose... C'est quoi la connaissance? C'est la lumière du soleil. C'est clair. J'ai compris,
Ça y est, il n'y a pas de, on peut pas, c'est tellement clair que il y a pas besoin d'avoir de foi là-bas quand la connaissance elle est claire. Donc ça veut dire que la lumière de la foi, elle est beaucoup moins attrayante. Et donc à partir de ce moment-là, comme elle est moins attrayante la foi, c'est-à-dire que la foi, ça veut dire qu'on est obligé de croire dans l'obscurité. Ça projette tout cet hémisphère qui n'est pas éclairé par la lumière du soleil dans l'obscurité. Ça veut dire que maintenant, on va recevoir la lumière du soleil à travers un miroir qui s'appelle la lune, qui s'appelle la foi. La lune, le luminaire, le lunaire, il représente la foi. C'est-à-dire que maintenant, dans la foi, c'est là-bas que je vais recevoir un reflet de la lumière du soleil. Mais si j'ai pas cette foi, c'est-à-dire si je la cherche pas, si je me dirige pas vers là-bas, alors je pourrais pas recevoir, ça veut dire dans l'obscurité, je serais complètement dans le, pour ça que, vous voyez la différence que quand vous voyez une personne qui croit, même elle passe par des choses difficiles, mais ça la fait vivre. Parce qu'elle reçoit un reflet de la lumière du soleil et ça lui permet de résister, de vivre, de rester vivant. Donc maintenant, toute la question, est-ce que je vais me laisser guider par les signes et les repères que Dieu il a placés dans la nuit? On revient encore au fait que ce soit les astres, d'accord, les étoiles et tout ça, ça c'est des signes qu'il a mis dans la nuit. Et dans notre nuit à nous, quand on transpose ça dans le domaine spirituel et dans le domaine humain, ou alors je vais chercher les signes, ou alors je vais pas entendre l'appel, et c'est là que réside tout le choix. Tout le choix, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais me retrouver dans l'obscurité, est-ce que je vais me chercher la foi, la émouna, et donc je vais recevoir un éclairage, ou alors je vais tomber dans l'obscurité et je vais pas voir que Dieu préserve, et je vais pas voir les signes que Dieu il m'envoie. Il faut savoir que tous les commandements divins que Dieu il nous a donnés, en fait c'est des invitations. C'est en fait des moyens lunaires, parce que quand Dieu il nous a donné des commandements, il nous a dit fais ça, d'accord, mais allume les bougies, ne dis pas des mauvaises paroles. Toutes ces lois qu'il nous a données, en fait, c'est des commandements, mais c'est comme des ordres en quelque sorte. Mais quand on nous donne un ordre, on ne nous donne pas l'explication. Donc ça veut dire que c'est des invitations et c'est des moyens lunaires. Ça veut dire qu'avec la foi, qui permettent d'orienter notre corps et notre âme vers la lumière infinie dont ces commandements émanent. Ça veut dire que maintenant, quand Dieu il nous dit fais comme ci ou fais comme ça, c'est finalement, comme dans ce monde on est plongé dans l'obscurité, celui qui va avoir la foi dans ses commandements, qu'est-ce qui va se passer? Il va éviter des pièges. Et par le fait qu'il va éviter des pièges, par la foi parce qu'il va recevoir ses commandements, alors automatiquement il va recevoir la lumière de la conscience. Mais ça passe par la foi, ça passe pas par autre chose. Et donc, pourquoi? En raison de la diminution de la conscience, de la lumière du soleil, si vous voulez, la signification de ces commandements profonds, ils nous échappent complètement. On le fait pas parce qu'on croit. Quelqu'un qui s'isole dans un endroit pour parler avec Dieu, ou alors qui allume ses bougies de Shabbat, ou qui va lire un morceau de psaume, ou n'importe quoi qu'il fasse, il le fait parce qu'il croit à quelque chose. Il croit. C'est que avec la foi, c'est que avec le lunaire. Parce que si toutes les instructions que Dieu il nous donne, elles paraissaient claires, tout le monde s'y soumettrait. Tout le monde s'y soumettrait volontiers. Ah, c'est tellement clair et j'ai pas besoin c'est bon, j'y vais. Allez, c'est tellement clair. Je vois que c'est pour mon bien, je comprends tout parce que c'est clair. Mais comme là, c'est pas clair, ça doit passer par la foi.
Et donc, si c'était clair et qu'on s'y soumettait volontiers, il faut savoir qu'on n'aurait aucun mérite. Et par conséquent, aucune récompense. Donc, ça veut dire que maintenant, en réduisant la lumière de la lune et en voilant en voilant la valeur aussi des actions, parce que quand Dieu il a diminué la lumière de la lune, automatiquement, il a diminué aussi la valeur des actions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir dans nos actions la grandeur. Et grâce à ça, Dieu il a permis l'existence du libre arbitre. L'existence du libre arbitre, il nous permet de pouvoir choisir la voie et de se diriger, si on le veut, personne ne nous oblige, dans la foi et de se revoir à travers la foi qui représente la lune, un reflet de cette conscience infinie, la conscience de Dieu. Et donc cela donne un sens immense à notre lien avec Dieu et ça nous accorde bien entendu une récompense à sa hauteur. Parce que ce que vous voulez, si les choses sont évidentes, pourquoi on va être récompensé? Ça peut pas marcher comme ça. Dieu, il veut, si vous voulez, qu'on fasse les choses parce que on a une intuition, on dirige notre esprit vers quelque chose qu'on sent très fort et on développe cette chose-là. Et c'est comme ça que, si vous voulez, on acquiert la chose et c'est comme ça qu'elle nous appartient. Et donc, à cause de ce vide, de cette diminution de la lune, et le vide et le manque, tout le monde le ressent, puisqu'encore une fois, chacun il a une part d'obscurité, ça engendre le doute. Et aussi, ça engendre aussi la possibilité d'une réponse, de notre réponse qui est libre. C'est quoi cette réponse? C'est en fait à l'appel que le peuple juif il a été obligé de répondre. C'est-à-dire que, vous voyez, si maintenant vous prenez le peuple juif, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, inclus aujourd'hui, encore à plus forte raison aussi aujourd'hui, partout par quoi il est passé, comment il fait pour tenir? Comment c'est possible de tenir? Il tient dans la nuit, il tient dans l'obscurité que par la foi. Parce que ce peuple-là, il a compris une chose, c'est qu'il est dans l'impossibilité de tout comprendre dans un tel contexte. Si vous prenez tous les contextes dans lequel le peuple juif il est passé depuis la création du monde, il a compris que c'est pas possible de comprendre. Et comme c'est le peuple du livre, il va pas s'inquiéter de toutes les ambiguïtés qui ont été engendrées par cette obscurité, par cette diminution de la lune. Pourquoi? Parce qu'il a compris cette chose-là. Et même si on ne le comprend pas, intérieurement, on est branché sur cette chose-là. C'est-à-dire que même le fait de le dire maintenant, tout de suite, ça nous éveille, parce qu'on a ça en nous. On porte ce message-là. Il est en nous. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce peuple? Dès qu'il y a un appel, même dans les tragédies, il dit « me voici ». Pourquoi? Parce que il a choisi en fait la foi et pour réparer. C'est comme ça qu'on ne peut pas y réparer autrement qu'avec la foi. Quand est-ce que, si vous voulez, cet engagement, il a précédé l'engagement du peuple juif, il a précédé l'explication. L'explication, ça veut dire que quand Dieu il a proposé la Torah au peuple juif, il a dit on va faire, on fera et après on écoutera. On va faire et après on va comprendre. Pas explique-moi et après je vais faire. Je vais regarder comment ça va se passer, je vais essayer de comprendre et si je comprends alors je vais faire. Le peuple juif il a dit le contraire. Il a dit d'abord on va faire et après on écoutera, après on écoutera, on comprendra qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça que nos ancêtres ils ont proclamé au pied du mont Sinaï. En fait, avant même d'atteindre la révélation, Dieu il leur a donné la bonne habitude, il leur a enseigné que le premier commandement
dès qu'on a reçu la Torah, le premier commandement qu'ils ont reçu en Égypte, c'est justement le fait de sanctifier la lune. Donc c'est vraiment une allusion très très forte. Ça veut dire que maintenant, la première mitzvah, le premier commandement que le peuple juif il a reçu, c'est déjà en Égypte, c'est de sanctifier cette lune. Pourquoi? Parce que pour pouvoir après recevoir la Torah, on doit déjà avoir ce ferment-là. Ça veut dire de pouvoir comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a d'abord faire, et en faisant, à la fin on comprendra. On comprendra à la fin. Et donc, en plus des implications qui sont profondes dans ce concept qu'on vient d'explorer, alors ce commandement, il a une signification qui est pratique. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit que le cycle des fêtes, ça régule le cycle des fêtes. Parce qu'il y a un rythme dans la vie juive qui revient à chaque fois et qui est basé sur la lune. Notre calendrier, il est lunaire. Donc ça veut dire que maintenant, même dans le cycle lunaire dans lequel on est, et qui est basé sur le cycle lunaire, on voit que la lumière, si vous voulez, infinie de Dieu, on l'aperçoit par rapport à la foi, par rapport à ce cycle-là, où, si vous voulez, c'est la lumière du soleil qui va éclairer même dans les fêtes. Ça veut dire que dans ce cycle des fêtes, et en fait, c'est une approche qui est complètement avec de l'humilité, qui nous demande à nous d'être humbles comme la lune, parce que la lune, elle s'est diminuée, et depuis la création du monde, elle est encore aujourd'hui diminuée. Et donc, si vous voulez, depuis cette tragédie, entre guillemets, de cette diminution de la lune, il y a eu une proximité qui est très très profonde entre Dieu et le peuple. Que finalement, on va chercher la clarté à travers la foi. Et donc, si vous voulez, la lune, elle illustre cette démarche-là. Elle ne brille jamais par elle-même, la lune, mais seulement par réflexion, par reflet. Et donc, si vous voulez, le peuple juif et la lune, ils vont désormais, depuis toujours, ils vont avancer côte à côte, toujours un à côté de l'autre. Et donc finalement, pourquoi côte à côte? Parce que justement, c'est comme ça qu'on va arriver à la restauration et la clarté originelle. La clarté originelle, ça veut dire qu'on va revenir à ce qui se passait au début, c'est-à-dire que la lune et le soleil, ils éclairaient d'une même splendeur, mais enrichis avec une nouvelle lumière. Et ça dépend de l'effort de chacun. En fait, la certitude, on est dans une incertitude dans le monde. Plus on avance dans le temps, plus l'incertitude, elle grandit. Vous voyez bien où on se trouve. On est dans une très très grande incertitude, mais ça fait partie du processus. Parce que, finalement, elle va être... En fait, ce qu'on attend, c'est que la lune, elle retrouve sa couronne de splendeur, comme au premier jour. Et en fait, c'est ça l'arrivée du Messie. L'ère messianique, ça veut dire que la lune, elle va commencer à briller et à éclairer. Et on va comprendre, mais elle éclaire dans la mesure où, dans l'obscurité dans laquelle on se trouve maintenant, on a de la foi, parce que c'est que par la foi qu'on reçoit ce reflet du soleil, pour l'instant. Mais à force d'être dans, si vous voulez, ce qu'on est en train de construire par les efforts de chacun de nous, par la foi, quand on passe dans l'obscurité, c'est qu'on est en train de ramener cette lumière originelle à la lune. Et donc maintenant, quand on danse, le croyant, il danse devant la lune une fois par mois. C'est ça toute la splendeur. Parce que on est engagé dans une quête de la foi. Et quand on s'adresse à la lune, ce poème qu'on a dit au début qui s'adresse à la lune, c'est pas un culte que Dieu préserve. C'est en fait une supplication, c'est un hymne qui est dédié à une partenaire spirituelle qui est la lune. Puisque de toute façon, on est voué à être
éternellement jusqu'à la fin, jusqu'à que la splendeur de la lune elle revienne, puisque Dieu là-bas, lui, il est prisonnier là-bas, Dieu. Il peut pas, il a besoin de nous pour pouvoir sortir, de faire sortir Dieu entre guillemets de cette erreur qui a été voulue, mais qui nous permet à nous, si vous voulez, de nous réaliser. En fait, la lune, elle a été déclinée, c'est le déclin de la lune, mais aussi c'est notre déclin, et ces victoires, elles nous réjouissent, parce que chaque mois, elle se renouvelle, cette lune. Ça nous fait montrer qu'elle recommence à chaque fois. Elle ne se laisse pas décourager. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je danse devant toi, je me réjouis de ton retour. Chaque mois, c'est ça la bénédiction de la lune. Bien que je puisse te toucher, j'arrive pas à t'atteindre. Parce que la foi, elle est elle est immense. Et donc, il faut savoir que certains, devant cette situation d'obscurité, ils se mettent en colère quand ils échouent. Ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, alors ils abandonnent. Des fois, ils se sont engagés dans des voies de la paix, de la pureté, de la fraternité. Ils ont essayé de faire des efforts pour essayer de s'améliorer. Mais quand ils ont rencontré des obstacles, ils ont perdu patience. Et ils se sont retirés, et pour seulement justifier leur défaite, donc ils se sont retirés, ils ont perdu patience, mais pour justifier leur défaite, ils ont inventé des théories. Et donc, ils ont accepté l'échec, et ils ne sont jamais revenus. C'est ce qu'on appelle le désespoir, tout simplement. Or là, ce qu'on a étudié ce soir, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une base. C'est pour nous faire montrer que sans foi, on peut absolument rien atteindre. C'est ça, si vous voulez, le monde, il est plongé plus que Dieu lui-même, il est prisonnier dans cette chose-là. Donc c'est que par la foi qu'on peut arriver à ramener cette lumière-là. Mais, comme on dit dans ce poème de la bénédiction de la lune, moi je persiste, je persévère. Il n'y a aucun échec qui va m'ébranler, qui va ébranler mon optimisme. Et pourquoi? Parce que mon espoir, il repose sur les promesses et les encouragements des tzadikim, des prophètes, de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est si vous voulez, depuis la création du monde, c'est le dernier qui a annoncé au monde que le désespoir, il n'existe pas, et que, pas seulement de l'avoir dit, mais vous voyez, ces enseignements, ils sont à l'image des enseignements qui suivent les enseignements du Likutei Halachot, de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan. Et donc, ça veut dire que moi, je me repose sur les encouragements des tzadikim, des prophètes, de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls à avoir réellement compris la vie et à m'enseigner à ne pas renoncer. C'est ça tout le sens de la vie. Et donc, s'ils peuvent me transmettre ce courage, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont puisé ce courage dans la sagesse infinie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont accès à cette lumière. Et ils sont là pour m'amener ce reflet. Et si je suis en exil, si je suis ballotté dans toutes sortes de pensées, dans toutes sortes de situations, et que j'ai échoué le mois dernier, d'accord, et que j'ai pas réussi à atteindre la foi, alors je vais pas être dissuadé pour revenir danser et recommencer et espérer. Parce que moi-même, je suis le témoignage vivant de cette foi. À partir du moment où je reviens incessamment, comme cette lune qui se renouvelle chaque mois, et plus ma chute elle va être grande, plus la preuve elle sera éclatante. C'est-à-dire que finalement, il y a le désespoir, il n'existe pas. Et maintenant, quand on a affaire à des moqueurs, à des défaitistes qui s'opposent, en fait, ils ont une logique, d'accord, qui s'oppose à mes convictions. Parce que finalement,
faut savoir que quand quelqu'un il est dans cette voie-là, il va être attaqué tous les jours parce qu'il se lève et il doit être dans la foi. Il doit alimenter cette foi-là par rapport à des soi-disant preuves flagrantes qui vont s'opposer à lui. Mais je ne vais pas rester effrayé par ça, et parce que je sais très très bien d'où viennent toutes leurs idées. Leurs idées, ça vient du défaitisme, de la logique, qui est complètement à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Parce que moi, je vais continuer à persévérer et à persister en dépit de toute logique. Quoi qu'il m'arrive, je reviendrai danser devant la lune. Et je sais que je n'ai pas encore touché cette lune, comme c'est dit dans le poème. C'est quoi que je n'ai pas encore touché la lune? Je n'ai pas encore touché la foi parfaite. Je suis très très loin de la foi. Mais je reviens ce mois encore ce mois, profiter de cette lumière, du retour de cette lune qui représente la foi, et de te dire, quand je danse devant toi, devant cette lune, que je suis toujours là. Même que si ta lumière elle est diminuée, mais tu es revenu, alors moi aussi je reviens. Même si je trébuche, alors je me relèverai. Je me relèverai encore une fois, sans cesse. C'est pour ça que le défaitisme et le scepticisme et le cynisme, il faut savoir, les amis, que ce sont les ennemis jurés de la foi. Dès qu'on se moque, que Dieu préserve, qu'on voit des trucs, ça touche la foi. Et c'est quelque chose, c'est des grands ennemis. Il faut savoir que le peuple juif, il tient depuis 4000 ans avec une grande obstination par cette chose-là, par la foi. Et que c'est lui seul parmi toutes les nations, il a réussi à survivre malgré toutes les tempêtes de l'histoire. Et même si des fois les ennemis, ils nous ont atteints, c'est pas pour nous détruire. Parce qu'ils n'ont pas pu, pourquoi ils n'ont pas pu nous détruire? Parce qu'ils n'ont pas réussi à nous plonger dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'on est branché sur la prophétie. On est branché sur cette fenêtre qui nous lie à l'infini. Et donc, on revient à chaque fois. Encore une fois et encore une fois. Et maintenant, si on voit ça à l'échelle collective, comme au niveau individuel, cette méthode, elle est universelle. La méthode qu'on vient de dire, par rapport à cette bénédiction de la lune, quelles que soient les épreuves, les flots qui peuvent submerger une personne, même si elle est dans l'incertitude, qui va être assaillie par des moments d'incertitude, alors c'est sûr que si on applique cette méthode, à la fin on va réussir. Parce que finalement, ce qu'on nous demande, regarde pas tes échecs, reviens et recommence. Ne t'attarde jamais sur les échecs du moment. Pense à une seule chose, c'est seulement à recommencer encore une fois, envers et contre tout. Alors si on arrive à se brancher sur cette chose-là et faire ce qu'on a appris ce soir, cette méthode-là, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait? On imite le croyant qui revient chaque mois. Chaque mois, on revient danser devant la lune, en sachant qu'on n'a pas atteint cette foi parfaite. Mais peu à peu, on va réaliser que les doutes qui nous ont traversés, en fait, ils étaient que des illusions. C'était l'imaginaire. Mais ça, petit à petit, on va arriver à ça. À savoir que tous les doutes dans lesquels on est, c'est que l'imagination. Et en fait, ce qui caractérise toutes les dépressions, c'est en fait d'oublier qu'il y a eu des moments heureux dans le passé. Mais la tristesse, elle nous fait oublier comme si ça n'avait jamais existé. Et que Dieu préserve quand une personne se trouve dans cet état d'esprit, alors elle est complètement perdue et elle a l'impression que la lumière qu'elle a connue une fois, ça ne reviendra jamais. Et en fait,
de penser comme ça, c'est naturel. Parce que il faut savoir que la dépression, le découragement, c'est une forme de diminution. C'est un cycle. L'homme, il passe par des cycles. Et c'est en fait le déclin de la lumière. Il faut savoir que c'est un affaiblissement de l'âme. Quand la personne elle est à plat, et alors ça veut dire que son âme, elle a eu un affaiblissement. Mais il faut surtout pas s'y abandonner. Surtout pas. Parce que c'est là toute l'épreuve qu'on vit dans ce monde. Et il faut savoir qu'il y a des fois, il y a des jours qui sont très lumineux et il y a des fois des nuits qui sont très obscures. Et que le Créateur du monde, il a voulu diminuer la lumière de la lune, il a voulu cacher sa clarté pour voir comment on va réagir. Si Dieu préserve, on baisse les bras, alors on pense qu'on a eu des bonnes excuses, mais en fin de compte, on n'aurait rien renouvelé. Parce que ce renouvellement, il dépend de nous. C'est pas que maintenant, les amis, c'est quelque chose de très fort ce qu'on étudie. C'est pas que maintenant, si vous voulez, on dit à la personne, non, te décourage pas. C'est pas ça du tout. C'est sûr que c'est ça, mais c'est pas ça. Le fond du problème, il est encore plus grand que ça. C'est qu'on lui dit, ta part d'obscurité que Dieu, il a, par le fait qu'il a diminué la lune, il n'y a que toi qui peux... Dieu, il est emprisonné avec ta part d'obscurité. Et Dieu, il te demande de lui donner une expiation. C'est-à-dire que maintenant, il attend que tu fasses quelque chose pour sortir de cette obscurité. Et comment tu vas le faire? En te liant à la foi, envers et contre tout. Parce que sinon, tu vas chercher des excuses. Et ces excuses-là, qui vont te donner le fait que tu as essayé et que tu n'as pas réussi et que maintenant tu es dans le... Voilà. Mais si on se renforce, au contraire, on se renforce et on trouve le courage et on décide de reprendre notre tâche, quelles que soient les circonstances, alors on sera vraiment digne de ce titre. Que en fait, on dit Am Kesheoref Kilou. Kasheoref, ça veut dire que c'est un peuple qui a le cou qui est raide, qui est en vérité un compliment. Parce que quand on parle de raide, ça veut dire qu'il est têtu. Mais il est têtu dans le fait qu'il lâche pas. Il lâche pas, et donc c'est un compliment. En fait, c'est un compliment. Et tout le but, c'est d'arriver à transformer toutes ces chutes en élan et tous ces échecs en victoire. Et en fait, l'obscurité en lumière, et c'est ça le rôle du peuple juif. C'est de persévérer, de chanter et d'espérer. Même dans les épreuves les plus dures, il faut pas lâcher, jamais lâcher ce fil. C'est un fil. C'est-à-dire que si quelqu'un il lâche pas ce fil, à la fin, il retrouve la lumière. Et quand on fait ça, alors finalement, qu'on lâche pas ce fil, on participe tout simplement à la réparation du système céleste. Ça veut dire que Dieu, le fait qu'il a diminué ce luminaire. Et grâce aux petits efforts qu'on fait, les moindres, pour s'accrocher à la foi, il faut savoir qu'on illumine le monde. Et que grâce à nous, ces petits efforts, qu'ils soient, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, prenez une personne qui se sent très loin, très loin, d'accord, qui se ressent comme ça. Alors, c'est tout le monde en vérité, mais il y a des gens qui se ressentent, mais moi je suis très loin. Ça veut dire qu'en vérité, sa part d'obscurité, il la ressent très fort. Mais il faut savoir un petit geste dans cette part d'obscurité, il faut savoir qu'il participe au renouvellement de la lune, finalement, tous ces petits points de renforcement qu'il va faire, il aura participé à quelque chose de céleste, à quelque chose de cosmique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Hachem, il ne nous abandonne pas et il nous a soutenus jusqu'à présent. Et il a permis que cet exil, le dernier, il se prolonge, on est encore dedans. C'est parce que la prospérité messianique, avec cette restauration de la lune, elle peut seulement advenir que par notre persévérance et notre courage. Et il faut savoir que plus l'obscurité, elle va s'épaissir,
plus l'accomplissement il sera grandiose. C'est quoi l'accomplissement? C'est que le troisième temple, la troisième maison de Dieu, qu'on attend très très rapidement, très très prochainement, elle ne sera jamais détruite. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de danser devant cette lune et de s'attacher à l'Emouna. Amen. 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 En fait, c'est un comparatif avec le Ham Israël, la lune, et c'est aussi le comparatif avec Rabbi Nathan, puisqu'on dit que Rabbi Nathan c'est la lune par rapport à Rabbi Nathan. Exactement, exactement. Ami. D'accord. Merci beaucoup. Bezrat Hashem. Merci. Alors, Bezrat Hashem, je vous dis à la semaine prochaine en bonne santé. Et à très vite. Et bon courage à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.